On va faire un peu de culture économique, de culture fiscale, et on va parler de l'inflation et pourquoi c'est une énorme arnaque. Souvent, on parle de l'inflation comme une arnaque sur la hausse des prix, mais en fait, ce que je vais montrer, c'est sur le patrimoine. Comment l'inflation a un impact. Donc l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène d'augmentation des prix. Si tu regardes d'année en année, en décennies, en siècles, en millénaires, tu te rends compte que les prix ne font qu'augmenter. Ce qu'on va voir, c'est que les États ont toujours eu un intérêt à créer de l'inflation parce que c'est un phénomène de taxation indirecte qui est moins direct et douloureux que simplement d'augmenter les taxes. Et donc ça passe de manière indirecte, de manière plus indolore, surtout en se déresponsabilisant. Ah bah c'est pas notre faute s'il y a de l'inflation. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les États ont un intérêt à avoir de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les dettes publiques sont à un niveau qui est relativement élevé. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as de la dette? En fait, si tu dois rembourser 1 million d'euros et qu'il y a de l'inflation qui arrive, l'inflation est un mécanisme qui te fait te désendetter en valeur réelle. Et donc, plus tu es endetté, plus tu as un intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation. Jusqu'à présent, les États empruntent sur les marchés financiers en créant des obligations. Aujourd'hui, tu as deux types d'obligations d'État. T'en as qui sont indexés sur l'inflation et t'en as qui ne sont pas indexés sur l'inflation. Et la plupart de la dette n'est pas indexée sur l'inflation. C'est quelque chose de récent, de nouveau, les dettes indexées sur l'inflation, mais la plupart de la dette ne l'est pas. Et c'est donc pour ça que l'État qui est ultra endetté va avoir un intérêt à ce que les prix montent parce que ça baisse en valeur nominale, en valeur réelle. C'est là que je voudrais montrer où est l'énorme entourloupe. Par contre, si tu n'as pas de la dette, mais au contraire, tu as des actifs. Tu vois, le fait d'avoir des actifs, c'est l'inverse de la dette. La dette, tu dois de l'argent à quelqu'un, et un actif, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu dois pas quelque chose à quelqu'un. Si tu as de l'argent, toi, tu te prends l'inflation en plein fouet. Puisque si les prix augmentent de 5% par an, par exemple, ton million d'euros aujourd'hui va pas valoir la même chose l'année prochaine. D'année en année, ça fait un fossé qui est énorme. Tu as des fameux graphiques qui montrent à quel point, il y a 100 ans, la valeur d'1 $, qu'aujourd'hui, ça serait même pas 1 centime, quelque chose comme ça, en fait. Et en valeur réelle. Parce que l'inflation vient finalement appliquer une sorte de taxe. C'est un impôt sur la fortune déguisée. Et c'est là où... Pourquoi c'est un impôt sur la fortune? Parce que si chaque année les prix augmentent de 5%, ta valeur de ton patrimoine va baisser de 5% par an. Donc c'est comme si tu avais une taxe de 5%. Donc tu t'es obligé, pour pouvoir compenser l'augmentation des prix, de placer ton argent avec une rentabilité qui est plus élevée que l'inflation pour dégager un rendement réel, tu vois. L'inflation, tu t'en es content quand tu empruntes et tu te le prends en plein fouet quand tu as de l'argent. Ce qui est hyper malin de la part des États, et c'est aussi pourquoi ils ont une incitation à créer de l'inflation en imprimant de l'argent, c'est que leur dette baisse, mais aussi toi, ton patrimoine, si simplement il vient retrouver son niveau réel, c'est-à-dire suivre l'inflation, tu vas être taxé sur la plus-value qui ne sert juste à réévaluer ton patrimoine en valeur réelle, de faire baisser ton truc. Si jamais tu arrives juste à revenir au niveau actuel, tu vas te prendre des taxes de plein fouet. Par exemple, en France, 30% de flat tax, mais c'est énorme, 5% de rentabilité. Tu vois, si tu es taxé à 30%, ça fait revenir ta rentabilité de 5% à 3,5%. Donc plus tu as d'inflation, plus ça va être difficile parce qu'il va falloir couvrir l'inflation, plus les taxes qui sont au-dessus. Mais alors, ça veut dire que le gouvernement, ses possessions, son immobilier, il est taxé aussi? Alors non, non, l'État paye pas des taxes sur ses plus-values, donc il y a une asymétrie dans le jeu. L'État a intérêt de laisser filer l'inflation. Et ce qu'il y a de plus terrible, alors là c'est la double peine la plus ultime, c'est quand tu as des sociétés. La différence entre la taxation des plus-values quand tu es en société et quand tu es en particulier, c'est qu'en société, tu es taxé chaque année sur tes plus-values latentes. Donc tu n'as même pas vendu que tu es taxé. Et donc là c'est encore la triple peine, c'est-à-dire qu'en fait, tu as du capital, mettons, tu as une société qui a 1 million d'euros, tu as 5% d'inflation, et elle directement, pour couvrir l'inflation, elle va être taxée, même si elle n'a pas vendu, etc. Donc tu te retrouves directement prélevé comme une forme d'impôt sur la fortune. Voilà, c'est ça qui est terrible. Alors t'imagines, dans des pays où il y a l'impôt sur la fortune, tu te retrouves l'impôt sur la fortune, les taxes sur les plus-values sur l'inflation, ça devient des taxes sur des taxes sur des taxes, quoi. Emparez-vous, l'État est là pour vous piquer de l'argent. Sauf si t'investis en Roumanie, peut-être que c'est moins taxé ou c'est général, c'est assez généraliste. Ouais, c'est un peu moins taxé, mais bon, faut juste revenir à des basiques. Tu vois, quand t'es en
France un niveau de taxation qui est si élevé et qu'en plus après tu te retrouves à avoir de l'inflation, et c'est destructeur pour un patrimoine financier. Pour la seule façon de se protéger de l'inflation de manière importante, c'est d'emprunter. Et donc c'est d'utiliser le levier de la dette et donc bénéficier de l'inflation directement. De jouer au même jeu que les États et de chercher un emprunt qui est maximal. Tu peux aussi réfléchir à investir dans des actifs qui vont se comporter bien en inflation, parce que dans l'augmentation généralisée des prix, tu as des gagnants et des perdants. Tu as des entreprises qui vont se faire bouffer leur marge parce que d'un côté, leurs matières premières augmentent et de l'autre, les consommateurs n'ont pas forcément un énorme pouvoir d'achat et vont donc pas être capables de payer aussi plus cher chaque année. Et donc, tu te fais squeezer de la part de tes clients et de la part de tes fournisseurs. Donc ça, par exemple, la grande distribution, c'est le piège à con. De manière générale, tous les business à faible marge se font bouffer par l'inflation. Vaut mieux acheter du Coca-Cola que du Walmart, quoi. Il faut plus être celui qui produit les biens de consommation que celui qui est l'intermédiaire pour les vendre. Dans la chaîne de valeur, comme ça, t'en as toujours un couillon qui prend pas la marge. T'en as qui prennent la marge et d'autres qui la subissent. L'inflation, c'est pareil. Dans une chaîne de valeur, t'en as qui se prennent l'inflation dans la gueule et d'autres qui en gagnent. Petit contenu complotiste, j'en ai encore dans mes vidéos là qui me mettent « Ah oui, mais on oublie le rôle de l'État, ce qui permet, etc. » L'État, c'est pas ton ami, c'est pas ta maman. Il est là pour piquer ton argent. Tu as les taxes, les charges sociales, etc. Tu as la taxation sur le patrimoine, sur les plus-values. Tu as l'inflation, tu as les taxes foncières, les machins, etc. T'en as dans tous les sens. Et après, il te reste rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans un patrimoine financier, ça c'est un concept qui est important, c'est quel est ton levier. Imagine un axe continu. Au milieu, tu es 100% investi dans des actifs. Tu n'as pas de dette et tu ne possèdes pas de dette. C'est-à-dire que tu dois pas de l'argent à quelqu'un et personne ne te doit de l'argent. Ça, c'est le niveau 1. C'est beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils ont ? En fait, quand ils achètent des actions en bourse, tu vois, ils les achètent cash, ils les achètent pas à crédit. Voilà, peut-être qu'il s'est acheté sa résidence principale cash et donc il n'a pas de dette et il n'est pas placé en obligation non plus une partie de son patrimoine via des fonds euros ou autre chose. Ensuite, tu as le jeu du crédit. Donc dans le jeu du crédit, donc plutôt tu ne possèdes pas d'obligation, mais tu vas emprunter. Donc t'empruntes et non pas tu détiens de la dette. Donc là, tu vas chercher à plutôt, parce que c'est complètement con d'emprunter de l'argent si après toi tu possèdes des dettes. Parce que toi tu vas payer des intérêts et on va te payer un taux d'intérêt et au final c'est un peu con, tu vois. Soit t'empruntes, soit tu détiens de la dette, mais pas les deux, tu vois. Si t'es en dessous, c'est-à-dire que tu détiens de la dette, tu détiens des obligations, là, en fait, t'es en sous-levier. Et donc là, plutôt les gens te doivent de l'argent, plutôt que toi tu dois de l'argent à quelqu'un. Et il faut savoir où tu te positionnes sur le spectre. Et il y a des moments où c'est plus intéressant d'être du côté de la dette. Il y a des moments où c'est plus intéressant de détenir de la dette et pas emprunter. C'est ça qu'il faut savoir dans son patrimoine, tu vois. Et les gens ont une réaction un peu épidermique à la dette, à emprunter, ou d'autres, ils sont là en mode immobilier, faut emprunter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est il y a un continuum et il faut savoir se positionner. Il y a des temps pour détenir des obligations, il y a des temps pour détenir de la dette. Et ce qui est compliqué avec ce spectre-là, c'est qu'à un moment donné, les taux d'intérêt et l'inflation, c'est des données qui bougent. Quand tu places sur ton livret A, c'est des taux qui sont très court terme. Et donc, ce qui est vrai à un instant T ne pas être vrai demain. Ça devient compliqué de raisonner puisqu'il faut aussi penser en termes d'échéance. C'est complètement con, par exemple, d'emprunter à 5% alors que tu vas détenir des obligations qui te rapportent 4, par exemple. Ça veut dire que tu perds de l'argent entre les deux. Autant rembourser ton prêt avec, tu vois. Donc ça, c'est le concept du continuum de dette. C'est la raison pour laquelle j'investis en bourse, parce que la rentabilité de la bourse est plus rentable à long terme que l'immobilier. Quand tu as compris la douille avec en plus les taxes sur les plus-values latentes, etc. dans les sociétés, machin, t'as pas d'autre choix de jouer au même jeu en fait.